Continuons maintenant avec la représentation graphique d'une fonction valeur absolue. Donc, premièrement, on met l'équation sous la forme canonique. On va placer le sommet et déterminer le sens de l'ouverture. On utilise la pente pour tracer les deux demi-droites. Donc, l'exemple que nous avons ici, on a un petit peu de travail à faire. On a f de x égale à la valeur absolue de 3x moins 4. Je mets 3 en évidence, plus 5. Si je sors maintenant le 3 de la valeur absolue, j'obtiens donc f de x égale à 3, valeur absolue de x moins 4, plus 5. Donc, mon sommet, il est à 4,5. Mon A est positif. J'ai donc une valeur absolue qui est ouverte vers le haut. Mon A vaut 3. C'est donc la pente de chacune de mes deux demi-droites. Regardez bien pour faire le graphique, on va s'en sortir assez rapidement. On va venir, pour commencer, placer notre sommet. Je place ma graduation, c'est important de toujours l'indiquer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mon sommet, il est ici. Je sais que j'ai une parabole qui est ouverte vers le haut, donc il faut que ça s'en aille comme ça. Si je place la première demi-droite, celle qui va monter comme ça, je vais me servir de mon taux de variation qui est de 3 sur 1. Vous voyez, 3 sur 1. Je monte de 3, je tasse de 1. C'est ça que ça veut dire, le taux de variation de 3 sur 1. Monte de 3, 1, 2, 3, tasse de 1, j'ai un deuxième point. Et là, c'est suffisant, 2 points pour faire une droite. Je vais aller faire l'autre demi-droite. C'est sûr que là, pour l'autre demi-droite, mon A est négatif, mais de façon générale, j'ai quand même une valeur absolue qui est ouverte vers le haut. 1, 2, 3, tasse de 1 vers la gauche, pour avoir la demi-droite descendante. Là, je peux tracer ma fonction valeur absolue, comme ça. Et si j'étais au tableau, je prendrais peut-être une règle, là, c'est plus difficile. Et voilà, donc voilà ma fonction valeur absolue qu'on a tracée. Si on veut aller sur notre calculatrice affichage graphique, ça se trace aussi une fonction valeur absolue. Je vais vous montrer, pour avoir accès à la fonction valeur absolue, il faut aller dans Maths. Je vais sortir de là, juste pour vous montrer où se trouve la fonction valeur absolue. Vous allez dans Maths, dans Num qui est juste à côté. Donc, je me tasse ici. Et ABS. Donc, oups, c'était déjà sur le premier. Et vous appuyez sur Enter. Donc là, vous avez la valeur absolue. Fait que si on voulait tracer sur notre graphique, j'aurais pu faire, bon, Maths, Num, ABS. Puis là, je peux rentrer 3, ouvre la parenthèse, x moins 4. Je n'ai pas besoin de l'avoir sous la forme canonique quand je passe par mon graphique. Ça, je dois fermer la deuxième parenthèse. Ah non, j'aurais pu prendre, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé, là, mais j'aurais pu prendre la forme initiale qui était 3x moins 12. Ça aurait été moins compliqué, mais là, je ne vais pas recommencer. C'est juste pour vous montrer l'allure du graphique. Et là, on demande de le tracer. Voilà, vous voyez le beau V que ça l'a formé. Donc ça, c'est avec la calculatrice affichage graphique. Donc, avec ta calculatrice, on appuie sur Maths, ensuite Num, ensuite ABS. La fonction valeur absolue, elle peut aussi être définie comme une fonction affine définie par partie. C'est deux bouts de droite, ça, qu'on a mis une après l'autre, OK? Alors, si je veux la définir comme une fonction affine définie par partie, bien, je vais trouver deux équations. Bon, prenons l'exemple ici de la fonction f de x égale à 4, valeur absolue de x moins 3 moins 2. Je vais venir tracer l'allure du graphique. J'ai donc mon sommet ici. Elle est déjà sous la forme canonique, fait que ça va aller vite. Mon sommet est à 3 moins 2. Mon A est positif, donc j'ai une fonction valeur absolue comme ça. Puis mon A vaut 4. Alors, je trace rapidement, là, l'allure de mon graphique. Alors, 1, 2, 3, moins 2, mettons que c'est ici. J'ai un graphique qui monte, puis un graphique. Je veux dire, j'ai une fonction valeur absolue qui est ouverte vers le haut, là.
Ça, c'est juste l'esquisse. Je n'ai pas fait plus de détails. Vous voyez ici, on a une première partie et une deuxième partie. Donc, on va venir trouver l'équation des deux droites. Donc, si on s'occupe de la partie 1, j'ai besoin de trouver l'équation de la partie 1. J'ai un point. Mon point, c'est 3,-2. Ma pente, c'est moins 4 pour la partie 1 parce que ça descend. Mon A ici vaut 4, donc ma pente va être égale à moins 4. Il y a une erreur dans mes notes de cours. Là. Ceux qui ont vu mes notes de cours, j'ai constaté une petite erreur. J'ai mis que la pente valait moins 3. La pente vaut moins 4. Alors là, je corrige en même temps mon erreur. Je prends mon équation. C'est l'équation d'une droite. Y égale à AX plus B. Je remplace tout ce que je peux dans mon équation afin de trouver mon ordonnée à l'origine, mon paramètre B. Donc, mon point, c'est 3, mon sommet X, Y, OK? Alors, mon Y vaut moins 2, mon A vaut moins 4, mon X vaut 3. Donc, moins 2 va être égal à moins 12 plus B. Donc là, plus 12 de chaque côté. Alors, moins 10. Donc, ma première équation, Y1, va être égale à moins 4X, moins 10. On va faire la même chose pour la deuxième partie. Je vais changer de couleur parce que ça commence à être mêlant. Donc, ma partie 2, je fais la même chose. J'ai mon point qui est à 3,-2. Je vais prendre le même point. Mais là, ma pente, je veux la partie qui monte. Alors, ma pente va être égale à 4. Je veux la droite ici qui monte comme ça. J'ai donc Y égale à 4X plus B. Je vais juste prendre mon point pour venir trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, 4 fois 3. Donc, ici, moins 12 de chaque côté. Mon B vaut donc moins 14. Là, je viens de voir une erreur. Je vais finir ça ici. Là. Y2 va être égal à 4X moins 14. Si je regarde mon graphique, hein, là, je vous explique mon erreur. Là. Je regarde mon graphique ici. J'ai la partie 2. Si je prolongeais ma ligne de la partie 2, c'est tout à fait normal d'avoir une ordonnée à l'origine à moins 14. Mais là, je regarde ici, j'ai la partie 1, une ordonnée à l'origine aussi négative. C'est étrange. Parce que quand je regarde mon graphique, j'aurais dû être à 10 peut-être. Ben oui. Moins 2 plus 12, ça ne fait pas moins 10, ça fait plus 10. Oh, ça c'est majeur, là. Mais quand on prend le temps de regarder notre graphique, on s'aperçoit de nos erreurs. Alors là, on veut écrire notre réponse pour la fonction f de x. Je veux l'écrire comme une fonction affine définie par partie. Donc là, la réponse, je vais l'écrire comme ça. f de x. Oups, non, ça, c'est pas un bon crayon, ça. Je vais effacer ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ce crayon-là. Puis là, je ne suis pas capable d'effacer. Bon, je vais reprendre un autre crayon, tout simplement. J'ai donc, ma réponse, ça va être f de x égale. Et là, je l'écris, les deux qu'on a trouvés. Moins 4x plus 10 et 4x moins 14. Mais faites attention, si on écrit juste ça comme ça, c'est qu'on a des droites, deux droites, tout simplement. Mais là, il faut restreindre le domaine. La première partie, ça va de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, pour x éléments, de moins l'infini jusqu'à 3. Et l'autre, ben, pour x éléments, de 3 jusqu'à l'infini. Donc, voici une autre façon d'écrire l'équation d'une fonction valeur absolue en la transformant en fonction affine définie par partie. Voilà, c'était la fin de cette deuxième question.